contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour mon premier book haul de mai 2022. C'est donc le premier pour moi. Il y a différentes lectures que j'ai eues en service presse et que j'ai achetées. Donc ça fait longtemps que je devais le faire. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps et pas eu l'envie avec ce beau temps et cette forte chaleur. J'étais pas du tout motivée à le faire. Je préférais rester dans mon coin et lire. Je me suis posé beaucoup de questions, à savoir comment vous présenter ce book haul, parce que beaucoup de personnes préfèrent leur faire un résumé du livre. Moi, je me dis, étant attirée par les couvertures, les titres et surtout les résumés de quatrième de couverture, je ne serais pas forcément attirée par les autres mots d'une autre personne qui a voulu acheter le livre. Donc, je me suis dit, autant présenter le livre et expliquer et lire le résumé. Lire le résumé plutôt que de... Forcément, ça va pas forcément vous plaire si je vous explique le résumé avec mes mots. Ça, c'est, pour moi, c'est radical, c'est important. Quand je suis dans une librairie, quand je m'intéresse à un livre, la couverture flash d'abord. Faut dire ce qui est. Je suis attirée par la couleur, je suis attirée par le titre, je suis attirée ensuite par le résumé. Si les trois sont bons, banco, j'achète. Sinon, c'est pas la peine. Donc, je vais commencer par les services presse. Alors, les services presse, j'ai eu des services presse de Amazon, notamment, je le voulais depuis longtemps, mais il a eu du mal à sortir en version française. Donc, quand ils me l'ont proposé, j'ai dit, ah, banco. Loveless d'Alice Oserman, des éditions Hachette Roman. Voilà. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous lire le résumé. Parce que déjà, la couverture, bon, j'aime bien tout ce qui est rose, tout ce qui est violet, c'est joli. Là, on voit la jeune fille, on sent que ça va être un livre ado, peut-être young adulte, mais ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush. Mais en tant que romantique passionnée de fanfiction, elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa personne. Or, lorsque Georgia entre à l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis. La voilà embourbée dans sa propre tragicomédie à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique, étiquetée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment destinée à rester sans amour? Voilà, donc on sent que c'est du young adulte. Donc pour moi, les trois options étaient réunies, la couverture, le résumé. Moi, j'ai dit banco, donc je le lirai quand j'aurai le temps parce que j'ai d'autres lectures derrière, des achats, des emprunts à ma médiathèque. Là, je ne peux pas m'en empêcher quand je fais un tour à la médiathèque. Normalement, j'ai dit, oui, mais il y a d'autres, il y a ça à lire. Oui, et ça me fait plaisir aussi, ça me plaît, donc j'essaye. Voilà, donc c'est le premier de service presse. Je remercie encore Amazon de me l'avoir envoyé. Hein. Surtout merci, ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'œil. Voilà. Nous avons également 6 mois par an de Clara Duarte, ou Duarte, des éditions Hachette Roman également, qu'Amazon m'a également proposé. Déjà, la couverture, je ne sais pas si vous voyez bien, si on peut quand même le voir. Moi, j'aime bien tout ce qui est relief, tout ce qui est brillant, tout ce qui est pailleté. Forcément, ça attire mon œil. Donc, après, je lis la quatrième de couverture et après, banco, si jamais ça me plaît. Sinon, j'ai tendance à reposer le livre. L'histoire d'Anna et Ro. C'est d'abord une bagarre, un supermarché, beaucoup de spaghettis, un piano électronique et de nombreuses plantes.
C'est bordélique, maladroit, mais c'est aussi très beau. Surtout, c'est évident. Ça l'est tellement qu'Anna pense que ça pourrait durer éternellement. Le dernier jour d'août, Anna s'endort, aux côtés de Ro. Mais à son réveil, Ro n'est plus là, disparu, sans laisser de traces, envolée. Sans que personne se souvienne qu'elle a existé, sauf Anna, qui pense être devenue folle et avoir tout inventé. Et puis soudain, en mars, Ro réapparaît. Ses amis agissent comme si elle avait toujours été là. Seule Anna se souvient qu'elle avait disparu. Le mystère recommence. Et si vous ne viviez que la moitié de l'année? Alors, juste pour une petite info, Ro et Anna sont deux filles. Ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Moi, j'ai rien contre. Donc, le roman en lui-même m'a plu physiquement. Voilà. C'est un bon petit pavé. Donc moi, ça me plaît. Si c'est un petit truc, c'est pas la peine pour moi. Ça m'intéresse pas. Et le résumé en lui-même, assez mystérieux. Voilà. J'ai essayé, j'ai voulu. Je l'ai pris. Pour ceux qui connaissent, il y a également les romans graphiques. Un roman graphique, c'est une bande dessinée, mais version roman. J'ai eu Ma vie en toc de Jason Adam Katzenstein, pardon si je le dis mal, comment les troubles obsessionnels compulsifs ont façonné ma vie, de Dunode Graphique. Amazon m'a proposé également donc ce roman graphique. Donc, la couleur, j'adore le bleu turquoise comme ça. J'ai feuilleté un petit peu. Le dessin, pour moi, il est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Ma vie en toc. Drôle, sombre et universelle. Dans ce roman graphique très personnel, Jason Adam Katzenstein, dessinateur new-yorker, raconte comment il a développé de sévères troubles obsessionnels compulsifs dès l'enfance. Il décrit avec humour et recul le quotidien d'un grand angoissé, l'acceptation de cette maladie souvent invisible pour les autres, mais aussi la force qu'elle lui a apportée. Ses dessins dévoilent les méandres de son esprit assailli par les obsessions, ce qu'il ressent à l'intérieur quand rien ne transparaît en surface. À travers cet examen sans concession d'une vie en toc, il nous livre un témoignage prenant de comment la créativité et l'amitié peuvent ancrer dans la vie tout en interrogeant l'influence sur sa santé mentale et sur son travail. J'en dis pas plus, je verrai bien, mais je pense que ce sera relativement vite. Le dernier service presse, il est un peu spécial. Il s'agit de Mila, de Mathilde Aloha, le tome 1, Les vérités cachées du livre de poche, jeunesse. La couverture m'a plu. Je trouvais qu'elle était belle, au niveau des couleurs, au niveau de la texture, papier glacé. Mais là où ça m'a bloqué un peu avant de la voir, avant de le commander, c'est le résumé qui est un peu flou, un peu abstrait. Je vais vous lire le résumé et après je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la vérité était là. Je ne représentais plus rien pour Travis. Et je n'étais même plus certaine d'avoir un jour été importante à ses yeux. À ce moment-là, j'étais la pire version de moi-même. Et j'ai tant détesté me voir dans cet état que je me suis fait une promesse. Plus jamais je ne laisserai quiconque avoir une telle emprise sur moi. Je n'ai plus aucun doute concernant l'attitude de l'homme qui m'a mise en garde ce soir-là. C'est évident qu'il me surveillait. Maintenant, j'aimerais savoir pourquoi. Ce mystère m'obsède de plus en plus. J'en ai assez de ne pas connaître la vérité. C'est un peu flou. Ça m'a un peu braqué, j'avoue, ça m'a un petit peu braqué. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai fait plus de recherches afin de trouver un résumé un petit peu plus concret. Et là, j'ai dit banco. Donc, je vous lis le résumé que moi, j'ai trouvé sur Internet. Chez les Lim Sherman, l'apparence est essentielle. On ne survit pas dans l'Upper East Side sans donner l'image d'une famille parfaite. Chacun se prête au jeu, sauf Mila.
18 ans, qui est les mondanités, n'hésite pas à enfreindre les règles. Fini la vie dictée par la pression familiale. La voilà décidée à prendre son envol. Mais quand elle recroise le regard de Travis, son premier coup de cœur qui l'a laissé sans nouvelles pendant de longs mois, Mila sent que ce nouveau départ sera plus difficile que prévu. D'autant plus que les paroles d'un inconnu qui l'a abordé lors d'un gala de charité la hantent. Faites attention à vous, ils sont à votre recherche. Qui sont-ils? Et que lui veulent-ils? Est-elle en danger? Mila l'ignore encore, mais une chose est sûre, son monde de faux-semblants est sur le point de s'écrouler. Saura-t-elle reconnaître la vérité parmi les débris? Là, j'ai quand même compris un peu mieux l'histoire. Parce que quand on lit la quatrième de couverture, une histoire d'amour, mais on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Là, on en apprend un petit peu plus sur l'héroïne. Du coup, moi, en lisant, j'ai quand même commandé le livre auprès donc d'Amazon également. Généralement, c'est Amazon qui me propose des livres, je les lis, je dis ce que j'en pense. Évidemment, je chronique toujours sur ma page Facebook 4book Vivre Lire et sur ma page Instagram 4book59. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner si ces vidéos vous intéressent et si mon travail vous plaît, hein, surtout. On passe aux achats. Bon, là, j'ai fait un peu fort au mois d'avril-mai. Franchement, j'ai fait un peu fort. Je vais commencer par... Ah, celui-là, il me le fallait. Je suis une grande fan de Virginie Grimaldi. Il nous restera ça, des éditions Fayard. Tous les ans, dès qu'il sort, forcément, j'achète. Bon coup, j'ai acheté. Le prochain livre que je voulais vous parler également, alors j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux sociaux à sa sortie, après sa sortie, actuellement. Galant de V.E. Schwab, des éditions Lumen. Déjà, couverture, une merveille. Quand je la touche, ça me fait des frissons. Donc, après la couverture, toute chose projette une ombre, même notre monde. Toute petite, Olivia Prior a été déposée sur les marches de l'orphelinat où elle vit désormais. Incapable de parler, elle n'en sait pas moins se faire respecter des autres pensionnaires. De sa mère, il ne lui reste plus qu'un journal intime relié de cuivre, plein de dessins étranges et marqué par la folie, dont les derniers mots sont « Tu seras à l'abri tant que tu ne t'approcheras pas de Galant ». Mais la jeune fille ne rêve que d'une chose, avoir un jour une famille. Alors, quand elle apprend que son oncle l'a enfin retrouvée et l'invite à venir vivre dans le domaine familial de Galant, Olivia n'hésite pas une seule seconde. Sur place, elle ne trouve que 2 domestiques et un cousin, Matthew, qui de toute évidence ne veut pas d'elle. Elle découvre surtout que son oncle est mort et enterré depuis plusieurs mois déjà. Elle remarque enfin que tous les habitants du manoir semblent éviter comme la peste le mur qui s'élève derrière la propriété, au milieu d'une nature luxuriante. Quel mal se dresse là au fond de ce jardin, niché au bout du monde? Qu'est-il vraiment arrivé à la mère d'Olivia toutes ces années plus tôt? Du mystère, peut-être une petite romance, ça j'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression, quand on lit le résumé, que c'est possible, franchement c'est possible. Donc, je l'ai acheté, donc j'ai fait un peu fumer la carte bleue. Les 3 livres suivants, c'est une réimpression de Anne et la maison au pignon vert. Donc, Anne, là, ils ont réécrit donc le nom, Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery, des éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Les versions anciennes donc de ces romans sont assez moches, je dois l'avouer, il faut dire ce qui est. Ils sont moches, d'ailleurs je vous mets une petite photo d'un des romans, ça ne me donnait pas du tout envie de les acheter. Pourtant j'ai adoré voir les téléfilms, d'autant plus que sur Netflix, pour ceux qui connaissent, il y a également la version Anne Whitney.
que je regarde également, parce que je ne pouvais pas m'empêcher de regarder. Donc ça, c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Pour ces romans, je pense que tout le monde connaît. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite à aller vous renseigner sur les romans, parce qu'il n'y a pas de résumé ou très peu. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent, parce que ça fait un moment que ces romans ont été écrits. Et moi, franchement, quand je vois cette couverture reliée, ce livre, vraiment, c'est une merveille. Donc, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai acheté les 3 premiers, donc Anne de Green Gables, Anne d'Avonlea et Anne de Redmond. Je sais qu'il y a le 4e qui sort au mois de juin, donc ce mois-ci, et le 5e qui va sortir, il me semble que c'est au mois d'août. Forcément, si j'ai acheté les 3 premiers, vous vous doutez bien, vous vous doutez bien que je vais acheter les 2 autres. Moi, je veux la collection complète, comme tous les fans de lecture et de romans. Dans le même style, je me suis renseignée. Alors celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Je ne l'ai pas trouvé très cher sur Rakuten. Franchement, j'ai déjà vu la version manga, j'ai déjà entendu de la version film. Notamment, il me semble, ça s'appelait pas Pollyanna, mais ça s'appelait autrement, avec l'actrice qui a joué dans Cosby Show, Rudy. Je ne sais plus son nom d'actrice. Pollyanna, d'Eleanor H. Porter, des éditions Zettel. Je vous lis donc le résumé. Quand le père de la jeune Pollyanna Withers décède, la petite fille est envoyée vivre chez sa tante Polly à Beldingsville, dans le Vermont. Mais autant Pollyanna est lumineuse et passionnée, autant sa tante hurle dès qu'une porte claque ou qu'une fenêtre reste ouverte. Cependant, Pollyanna a été élevée en apprenant à voir toujours le bon côté des choses grâce au jeu du bonheur. Peu importe que la situation soit dramatique, il est toujours possible de trouver matière à être heureux. Un dîner composé de pain et de lait dans la cuisine est accueilli avec ravissement. Une chambre spartiate sous les combles, la vue depuis la fenêtre est splendide, bien mieux que n'importe quelle décoration. Et alors que Pollyanna commence à connaître les habitants du village, sa gaieté et sa joie de vivre se répandent. Un par un, les voisins revêchent, tombent sous son charme, comme Madame Snow, une éternelle insatisfaite, et Monsieur Pendleton, qui vit comme un ermite. Donc, il me reste... mes livres sont tombés, c'est pas grave. Il me reste 2 livres à vous présenter, notamment The In-Between. Je l'attendais depuis longtemps. J'ai également la version sur Netflix, mais je veux d'abord lire le livre avant de regarder comment le livre ou la série, je ne sais pas si c'est un livre ou une série, je pense que c'est un film, je pense que c'est un film. Parce que moi j'aime bien lire les livres avant de voir les séries ou les films tirés du livre. Pour moi, j'aime bien faire des comparaisons. The In-Between de Mark Klein, des éditions Stardust. Tessa Jacob ne pense pas mériter l'amour, mais lorsqu'elle rencontre Skylar, tout change. Le destin semble vouloir les rassembler coûte que coûte. Très vite, les 2 amoureuses se retrouvent dans une de ces histoires passionnées qu'on ne voit que dans les films. Elle commence à croire qu'elle mérite peut-être son conte de fées après tout. Jusqu'au jour où la tragédie frappe, Tessa se réveille seule à l'hôpital sans aucun souvenir et Skylar n'est plus là. Alors qu'elle se lance dans une quête éperdue à la recherche de réponses, on dirait que l'esprit de Skylar lui tend la main. De l'autre côté, désespérée de le voir une toute dernière fois, Tessa doit démêler les fragments éparpillés de leur relation. La vérité pourrait la conduire au-delà de ce que la raison peut accepter. L'amour ne meurt pas. Déjà la couverture, j'avais bien aimé. Le résumé, j'avais bien aimé. En ce moment, c'est vrai que j'avoue que je suis peut-être un peu dans la romance, sans vraiment le faire exprès, que ce soit romance contemporaine ou romance fantastique. Et le dernier, forcément, je devais l'avoir, j'en entends beaucoup parler. C'est Crescent City de Sarah J. Maas, le même auteur que la saga Un palais d'épines et de roses. Quand je vois le pavé, ça me fait baver.
Désolée, mais c'est ça. Moi, j'adore. Plus ils sont gros, plus pour moi, je trouve qu'ils sont importants. Ça veut dire qu'il y a plus de choses, il y a plus de détails, on s'attache plus au personnage. Donc, pour moi, plus c'est gros, mieux c'est. Donc, je termine avec le résumé. Lié par le sang, tenté par le désir, déchaîné par le destin. Ouh. Brice, une jeune femme mi-fée et mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez une marchande d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Brice. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Brice se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déçu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Brice et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux niveaux les plus sombres de l'enfer où des choses qui dormaient depuis des millénaires se réveillent. La nouvelle saga de l'incontournable Sarah J. Maas qui s'établit d'emblée comme la nouvelle référence en fantasy urbaine adulte. J'ai pas grand chose de plus à ajouter, tout est dedans. C'est le cas de le dire, tout est dedans. Donc, pour moi, il fallait absolument que je l'ai. J'ai attendu un peu. Je me suis un peu fait violence pour pas l'acheter tout de suite. J'ai dit attends, il y a d'autres choses, il y a des choses plus intéressantes, t'as d'autres choses à lire, mais j'ai quand même fini par craquer. Voilà. On peut pas gagner à tous les coups. C'est fini donc pour cette pile à lire que j'ai achetée et que j'ai reçue également pour mon premier book haul. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouverai donc bientôt pour un point lecture. En attendant, donc comme je vous expliquais précédemment, n'hésitez pas, si vous voulez déjà vous abonner à ma chaîne YouTube, si jamais cette vidéo vous a plu. Également, si vous voulez voir un petit peu mes points lecture quotidiens sur Facebook, Catbook Vivre Lire, ou sur Instagram sur Catbook59. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt.